Bienvenue de retour sur le plateau de Smartech. Vous regardez l'émission qui se consacre au monde de l'innovation et du numérique. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va partir en reportage, découvrir une start-up française qui conçoit des lunettes connectées pour sécuriser ceux qui roulent en deux roues. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous avec David Lacomblède, le président du think tank La Villa Numéris. Bonjour David. Bonjour. Avec vous ce matin, on va s'intéresser à la culture. On va parler de musique, cinéma, séries, livres. Dans l'offre numérique, je dois dire qu'on a parfois un peu du mal à s'y retrouver. On a l'impression d'une abondance, mais finalement, peut-être est-ce là un trompe-l'œil. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ce numérique apporte véritablement une diversité? Alors c'est vrai quand il s'agit de savoir quel film on va regarder en famille et qu'on y passe beaucoup de temps pour finalement regarder la même chose que le reste de la planète, Succession ou que sais-je encore, on pourrait avoir l'illusion d'une certaine forme de diversité et que toutes les connaissances, tous les savoirs, toute la culture est finalement accessible désormais dans ce qu'on pourrait appeler la bibliothèque d'Alexandrie. Mais faut-il encore un bibliothécaire dans la bibliothèque? Alors c'est vrai que l'utopie du début de l'Internet portait cette idée d'une longue traîne où tout serait embarqué et ce faisant, on pourrait accéder à un patrimoine parfois ignoré ou perdu de vue. Il faut bien avouer que cette idée de la longue traîne a été battue en brèche par une certaine forme de blockbusterisation de la culture, de concentration des acteurs économiques. Il fallait avoir une taille monde pour réagir. Et enfin, par un enfermement, peut-être aussi des algorithmes qui font que c'est difficile de sortir là aussi de sa bulle, comme on peut le voir aussi dans d'autres phénomènes sur les réseaux sociaux et les manipulations de l'information en particulier. Les blockbusters, c'est simple, c'est la sortie un jour à la même heure sur la planète entière d'un James Bond, même s'il a mis du temps à sortir pour le dernier. Mais vous le voyez en littérature aussi avec J.K. Rowling ou même Adele. Je sais que vous avez écouté l'album tout le week-end qui est sorti vendredi. 30, c'est 50 millions de dollars sur la table en marketing pour en faire la promotion et l'assurance d'être absolument partout. Et on va en avoir, ça va rabattre les oreilles, je pense, pendant quelques semaines. Au-delà, il y a effectivement un effet d'algorithme qui fait que Netflix a un moteur de recommandation qui sait avant vous-même ce que vous allez regarder ensuite. Néanmoins, rien ne remplacera finalement la sagacité d'un humain, la prescription également. Et si vous êtes sur Deezer ou Spotify, vous avez des listes d'amis. Et finalement, la culture se construit aussi par imitation et par caisse de résonance. Et grâce au numérique, c'est certainement le premier média à travers l'histoire à faire que vous pouvez être sur Internet et en même temps regarder un film, envoyer des SMS. On a tous ce don d'ubiquité et qui fait que vous allez plus au cinéma, que vous regardez plus les séries, que vous allez peut-être plus au théâtre. Et donc c'est la force, la caisse de résonance de ce média. Alors, ça veut dire qu'au final, qui seraient les gagnants et les perdants de cette transformation de la culture ? Alors, les gagnants, sans nul doute, me semble-t-il, ce sont les super-tankers, en quelque sorte, de la culture, me semble-t-il, qui savent aligner les marques et les stars. Regardez le succès incroyable de l'entrée en bourse de Universal Music au mois de septembre. Je crois que l'action a pris 23% ou 30% dans la journée, et les résultats du dernier trimestre ne vont pas refroidir les ardeurs, puisqu'ils ont gagné 20% de marge en un seul trimestre. Et jugez plutôt le catalogue. Je sais que là aussi, il y a vos stars préférées, Paul McCartney, Billie Eilish, Angèle, Elton John. Mais que dites-vous là ? Passe et des meilleurs. Alors, il y a aussi des nouveaux acteurs un peu plus agiles qui savent se frayer finalement au milieu des flots de ce vaste océan du numérique. Je pense à une société française, Believe, qui là aussi a été très bien accueillie en bourse récemment, qui ont une capacité de proposer une offre globale, c'est-à-dire avant la sortie d'un album. D'ailleurs, les albums deviennent à faire valoir finalement en matière musicale, mais il y a tout un avant, une animation de communauté, et puis ensuite les concerts, même s'ils en ont pris un petit coup dans l'aile depuis 2 ans, ça reste un moteur, et les artistes deviennent en quelque sorte des hommes orchestres. Regardez Orelsan, son album lui aussi est sorti la semaine dernière, mais ça a été
été précédé depuis plusieurs semaines d'un documentaire en situation réelle tourné par son frère, diffusé sur Prime, et ça sera suivi de concerts dont on peut déjà prédire qu'ils seront inévitablement des succès. Mais néanmoins, il y a de la place aussi pour des petites embarcations, pour des secteurs très pointus, et qui vont faire vivre la diversité, et qui, grâce à la magie des réseaux sociaux, de ce tam-tam mondial en quelque sorte, vont pouvoir avoir une part d'audience et se donner des chances de trouver un public. Au-delà, les États aussi ont tout à gagner de cette mondialisation de la culture. Regardez l'exemple de la Corée du Sud, par exemple, qui affirme son influence. Ça devient un véritable soft power. Squid Game est la série la plus vue sur Netflix, puisque plus d'un abonné sur 2 à cette plateforme l'a déjà vu. Mais on pourrait parler aussi de la pop musique, des figurines, des jeux vidéo. Et pour la Corée du Sud, qui est un État 5 fois moins peuplé que la France, c'est devenu une véritable surface d'exposition et d'exportation de sa culture. Alors plus près de nous, on pourrait parler du Danemark également, qui s'est forgé une solide réputation dans la qualité de séries, et ça a donné The Ridge, The Killing ou Borgen, et on attend tous de savoir quand aura lieu la prochaine saison. Et aucun secteur de la culture n'est épargné. On pourrait regarder ce qui se passe en matière de peinture ou d'art, par exemple. Là aussi, les stars mondiales telles que Jeff Koons, par exemple, mais aussi Banksy, qui en use habilement d'ailleurs et qui en détourne les codes. Et là aussi, le marché change profondément, puisque vous, comme moi, on peut devenir aujourd'hui propriétaire, grâce à des NFT, d'une contre-marque numérique d'une œuvre en quelque sorte, et influer grandement les artistes en ce sens. Il y a un seul mot d'ordre, il faut être mainstream. Eh ben, ce sera le dernier mot de votre chronique, David Lacomblaine. On est arrivé au bout. On continuera d'en parler ensemble, évidemment. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président de la Villa Numéris. À suivre dans Smart Tech, notre séquence Ils font demain.